Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et ça y est, voilà le premier Redmi Note 13 de l'année. C'est-à-dire que tous les ans, depuis que la chaîne existe, on a toute une série de smartphones Redmi chez Xiaomi. Donc les Redmi Note, à ne surtout pas confondre avec les Redmi tout court. En début d'année, en tout cas il y a quelques semaines maintenant, on a testé le Redmi 13C, qui était un téléphone en dessous des 200 €, qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Et là, c'est le Redmi Note 13 qu'on va tester, en tout cas qu'on va déballer aujourd'hui et que je vais tester dans les jours à venir. Donc, ce Redmi Note 13, je l'ai choisi pour l'instant. Rassurez-vous, les autres versions vont venir. Mais pour l'instant, j'ai choisi la version 5G. C'est une version qui est proposée à 299 € un peu partout, chez tous les revendeurs, boulangers, Fnac, Darty, qui vous voulez. Donc c'est 299 € pour la version 5G, avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Il est sans doute possible de trouver la version 6 Go de RAM un petit peu moins chère sur Internet. On sera peut-être vers les 250-270 €, toujours avec la 5G. D'ici quelques jours, on va tester le Redmi Note 13 4G, qui est moins cher, qui est vers les 200-220 €. Et on testera aussi le Redmi Note 13 Pro et le Redmi Note 13 Pro Plus. Donc ça va venir doucement mais sûrement sur la chaîne, mais il y a beaucoup de modèles Redmi Note 13 cette année. On a déjà testé chez Samsung le A05S et le A25. C'est pourquoi je voulais commencer par le Redmi Note 13 5G. Parce que le A25 qu'on a testé chez Samsung il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qui était proposé de mémoire à 319 €, eh bien c'est un concurrent direct de ce Redmi Note 13 5G. Donc c'est pourquoi ça m'intéressait de voir le concurrent chinois par rapport aux coréens de chez Samsung. Alors on va tout de suite commencer le déballage. Hop, voilà, je l'ai pris dans un magnifique bleu, j'espère que ça va bien rendre. J'ai mis un petit peu de temps à le recevoir, parce que comme d'habitude, il n'y avait que le noir qui était dispo immédiatement. Je filme cette vidéo avec notre nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra, donc en 4K 60 images secondes, bon ça c'est habituel. Mais au niveau de la mise au point, vous voyez, j'ai l'impression que c'est mieux qu'avec l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 Pro, on avait beaucoup de mal sur les vidéos, dès que je me rapprochais, ça devenait tout flou. J'ai l'impression que c'est un peu mieux que le S24 Ultra. Donc, la petite pochette, on va la mettre de côté. Le smartphone est là. Il a l'air très très beau. Il a l'air très beau. Alors, on va voir ce qu'il y a en dessous. On a, alors ça c'est cool. On a un adaptateur secteur 35 watts. Fourni donc par Xiaomi, donc ça c'est très très chouette. Le concurrent direct Samsung n'a pas de chargeur fourni dans la boîte, et le concurrent direct Samsung ne prend que 25 watts en recharge. Tandis que ce Redmi Note 13 version 5G prend 35 watts en recharge, donc c'est vraiment double avantage pour le Xiaomi pour l'instant. C'est très chouette que le chargeur soit fourni dans la boîte, donc c'est l'USB-A au niveau du chargeur. Et évidemment, ici, on a un câble USB-A vers USB-C. Ça, c'est plutôt du classique. Alors, dans la petite pochette ici, Redmi by Xiaomi. Alors, pour celles et ceux qui ont toujours un peu de mal à comprendre, c'est vrai que c'est une logique très chinoise pour le coup. Hein. C'est Redmi, c'est une gamme dans la gamme des smartphones Xiaomi. C'est vraiment pas très clair, mais en fait, les smartphones Redmi chez Xiaomi, c'est comme les smartphones qui commencent par A chez Samsung. C'est aussi simple que ça. Alors, voyons voir. Le petit outil pour le tiroir SIM. Et alors ça, c'est une nouvelle mode. Ça, c'est très chouette. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, on a testé le Poco X6 Pro, qui est un cousin du Redmi Note 13, ou plutôt du Redmi Note 13 Pro. Eh bien, ça y est, c'est une nouvelle mode. Depuis des années, depuis 5 ans maintenant, je crois qu'on teste on déballe des Xiaomi, des Poco sur la chaîne. Les coques offertes étaient toujours des coques transparentes. Et c'est vrai que ça faisait un peu cheap, ça faisait un peu pas cher, un peu bas de gamme. Et bah voilà, comme sur le Poco X6 Pro, sur le Redmi Note 13, on a une coque en silicone mais noire, qui est un petit peu mieux finie. Vous voyez, des petites finitions très sympas. Donc c'est du silicone souple, mais bah c'est vrai que ça fait un peu plus haut de gamme. On dirait une jolie coque qu'on aurait acheté dans un magasin, vous voyez, classique. Donc c'est assez chouette. Et ça, encore une fois, pareil, hein, on se démarque du concurrent coréen Samsung, je vais y arriver, puisque chez Samsung, sur le A25, il n'y avait pas de coque non plus, il n'y avait pas de chargeur, il n'y avait pas de coque. Bon, le smartphone. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre Bible GSM Arena, comme ça vous pourrez aller voir tous les détails techniques.
Hop là, oh il est beau, oh il est très très beau. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps, là, quand j'ai commencé la chaîne, là, en 2018. On avait toujours des téléphones hyper colorés, avec plein de couleurs, plein de trucs chouettes, là, des reflets, des machins comme ça. Oh, ah, c'est très chouette, j'aime beaucoup, c'est très joli. Ça, c'est un vrai smartphone, pardon, hein, c'est peut-être très très stéréotypé ce que je veux dire. Ça, c'est un vrai smartphone chinois, comme savait les faire Oppo, comme savait les faire Realme, comme savait les faire toutes ces marques-là qui nous viennent d'Asie, et surtout donc, de Shenzhen en l'occurrence. Hein. C'est très chouette, il est très beau. Donc, il est assez léger, 177 grammes de mémoire, hein. Donc c'est plus léger que le fameux A25 dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Donc c'est très léger en général, hein, pour un smartphone dans ces prix-là. D'habitude, on est plutôt vers les 200 grammes. Donc 170 grammes. Et en plus de ça, si j'ai bien vu, il y a malgré tout, malgré le fait qu'il soit très fin, très mince, très, très léger et assez compact, eh bien, on aurait 5000 mAh de batterie. Donc apparemment, ils ont réussi le combo parfait. Je sens sous mes doigts une protection d'écran qui est pré-appliquée, sachant que l'écran est traité Gorilla Glass 5. Donc ça, c'est vraiment une protection sur la protection, hein, mais évidemment, c'est fait pour être laissé dessus. Il n'y a que les bizarroïdes comme moi qui vont l'enlever. Mais sinon, c'est traité Gorilla Glass 5. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Et c'est parce que c'est l'excitation. Je suis très content de déballer ce téléphone. Et il est certifié IP54. Donc, officiellement, c'est une résistance aux éclaboussures. Mais dans la réalité, IP54, vous le faites tomber dans la baignoire, vous le ressortez. Normalement, il ne se passe rien. Hein. Donc, c'est une bonne chose, quoi. La prise USB-C, le haut-parleur, le trou du micro. Ici, on va avoir le tiroir SIM. Là, on a tout le module photo. Je ne vous ai pas parlé du module photo, qui est annoncé à 108 mégapixels hein, pour le capteur principal. On a un capteur de profondeur, on a un capteur ultra grand angle, donc évidemment je vais tester tout ça. Le bouton Power On-Off ici, voilà, qui fait lecteur d'empreinte. Le bouton du volume, la prise jack, l'émetteur infrarouge, hein, ça c'est une sorte de tradition chez Xiaomi pour contrôler votre télé éventuellement. Et le trou pour le micro secondaire. On va allumer ça et on va commencer à égrener un peu quand même les caractéristiques techniques, mais sans rentrer dans le détail. Donc c'est un processeur de chez Mediatek, je crois de mémoire le 6080, 6080 de chez Mediatek. Donc c'est un écran Super AMOLED ou AMOLED, je sais plus, mais 120 Hz. Donc ça c'est chouette. Donc maintenant ça devient une sorte de norme, hein, le AMOLED 120 Hz, mais il y a 2 ou 3 ans, hein, c'était que sur les smartphones haut de gamme. Donc ça c'est très chouette que maintenant sur n'importe quel téléphone vers les 200-300 €, on a du AMOLED 120 Hz. Avec des bordures qui sont extra fines, waouh! Alors là, je suis super impressionné. Oh là là! Alors ça, c'est chouette, ça, c'est très très cool. Hein. Oh là 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 là! Alors si vous comparez ma vidéo de déballage avec le Samsung A25, 5G évidemment, hein, qui coûte quand même 319 € de mémoire, qui n'a pas de chargeur, qui n'a pas de coque incluse, et qui a des bordures d'écran énormes, surtout de mémoire, celle qui est en dessous. Alors ça, c'est très très cool. Sur un smartphone si peu cher, entre guillemets, avoir des bordures d'écran si fines et le téléphone en main, il paraît super léger. Hein. Vraiment, c'est peut-être parce que maintenant j'ai l'habitude de mon S24 Ultra qui fait 250 grammes, mais là c'est super léger, hein. C'est très très cool. Donc par contre, je vous parle beaucoup du Samsung A25 depuis le début de la vidéo parce que c'est l'un de ses concurrents, c'est son concurrent principal, mais le Samsung A25, il est Android 14, avec la nouvelle interface One UI 6 de chez Samsung. Et là, malheureusement, ce Redmi Note 13, hein, tout 5G soit-il, il tourne que sous Android 13, avec MIUI 14, avec ses bons vieilles publicités partout. Hein. Je vous rappelle que l'écran de verrouillage carrousel, si vous mettez accepter ici, eh bien, vous voyez, il va vous mettre de la pub partout sur votre écran de verrouillage. Donc d'ailleurs, je voulais le désactiver. Mais... Ah, je vais y arriver. Voilà, ignorer. OK. Donc, tiroir d'application... Alors, MIUI 14, c'est une bonne interface. C'est une interface, évidemment, que j'apprécie. Je pense que MIUI, c'était l'une des meilleures interfaces Android il y a 2 ou 3 ans. Le problème, c'est que chez Samsung, par exemple, ils se sont vraiment améliorés avec One UI 6. Chez Google, avec l'interface Pixel, ils ont vraiment donné une leçon à tout le monde. Les Nothing Phone, qui sont évidemment un peu plus chers, c'est pareil. Hein, ils sont très au-dessus de la mêlée niveau interface Android, pardon. Et enfin, les concurrents chinois, par exemple Oppo. Alors, Oppo n'est plus vendu en France, donc malheureusement, on ne peut plus trop en parler. Mais les OnePlus, il y a certains OnePlus Nord qui sont vers les 350 €, eh bien, c'est pas terrible. Hein. Donc, MIUI 14, c'est très très bien. Android 13, bah, on a un an de retard. Je sais pas, il n'y a pas de mise à jour prévue a priori pour les Redmi Note 13, hein, c'est pas prévu tout de suite. Donc, à voir. À voir, mais évidemment, c'est à prendre en compte parce que, bon, par contre, tout le reste a l'air très chouette. Je reste épaté
par ses bordures d'écran extra fines. Sur un smartphone à ce prix-là, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. L'écran paraît gigantesque. Et surtout, le téléphone est super léger. Et il est très beau. Donc, cette interface, on la connaît. Je la connais, évidemment. Hein. Je vous ferai, comme d'habitude, un petit topo dans ma vidéo de test. Mais vous voyez déjà que, à peine le téléphone est déballé, il y a genre une quinzaine d'applications préinstallées, sponsorisées. Hein, évidemment, les développeurs payent pour être là. Bon, alors je sais que certains s'en moquent complètement, mais j'en parlerai quand même dans ma vidéo de test. Donc ce téléphone, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, mes applications favorites, je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours, je vais faire des photos, tester l'autonomie, les performances, et d'ici quelques jours, donc je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce nouveau Redmi Note 13 en version 5G. Comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Nous sommes présents sur le réseau social X, anciennement Twitter, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!